La prophétie de Michée est la promesse du Messie. Michée 5:2. Et toi, Bethléem Evrada, petit entre les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit régner sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où il enfantera celle qui doit enfanter. Par Michée, Dieu annonce à la fois que son peuple sera emmené en captivité et qu'il prépare sa restauration. Puis dans Michée 5, il prophétise la venue du Messie, celui qui établira le royaume de Dieu. La portée universelle de la prophétie. L'Ancien Testament nous a été donné comme parole de Dieu non seulement pour Israël, le peuple de l'Ancienne Alliance, mais aussi pour nous, les enfants de la Nouvelle Alliance. Ainsi, la prophétie de Michée ne se limite pas au passé ni au peuple d'Israël, elle doit être réinterprétée à la lumière du Christ, le Messie venu pour nous. Dans cette perspective, Israël devient la figure prophétique du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Autrement dit, le peuple élu de l'Ancienne Alliance préfigure l'Église, le nouveau peuple de Dieu. Le commencement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a commencé avec l'incarnation de Jésus-Christ. À Bethléem, par l'action du Saint-Esprit, le Fils de Dieu est né d'une femme, devenant Fils de l'homme. Il est venu pour nous délivrer de ce qui nous retenait, les forces mauvaises des cieux, les traditions humaines de la terre. Et Jésus n'est pas seulement celui qui est né d'une femme par l'Esprit, il est celui dont l'origine est éternelle, Dieu lui-même existant de toute éternité. La bonne nouvelle de la libération, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle selon laquelle nous avons été libérés de ces deux puissances, la puissance spirituelle du mal et la domination des traditions humaines, pour entrer sous le règne du Dieu éternel. La nouvelle attitude du croyant. Désormais, nous ne devons plus considérer les hommes comme des maîtres qui nous dominent, mais comme des êtres à aimer, à compatir et à porter dans la prière. Quant aux forces spirituelles mauvaises, elles ont déjà fléchi le genou devant la croix du Christ. Nous n'avons donc plus rien à craindre d'elles, ni à nous en occuper. Notre regard doit rester fixé sur Jésus-Christ notre Seigneur, et notre vie tout entière doit être guidée par son amour. Nous sommes appelés à aimer le monde avec l'amour du Christ et à nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin que tous puissent goûter à cette libération éternelle. Alléluia, Amen. Seigneur Dieu Jésus-Christ, toi qui es né à Bethléem, petite ville mais porte du royaume éternel, fais de nous nos cœurs une demeure où tu règnes en paix. Délivre-nous des puissances du mal et des chaînes de la tradition humaine. Donne-nous de vivre dans la liberté de ton amour. De partager cette joie à ceux qui t'attendent encore. Ton Esprit Saint fasse de nous les témoins du royaume qui vient. Alléluia. Amen.